Gérard Glatt est l'invité d'honneur du deuxième salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc. Il est le lauréat du premier prix littéraire 2017 avec Retour à Belle Étoile, édité aux Presses de la Cité en 2016, et récompensé du prix du Salon du livre du Net. Il s'en déclare très heureux de ce statut d'invité d'honneur et qu'il essaiera de se montrer à la hauteur. Vous pourrez lui demander la dédicace de ce roman couronné ou du tout dernier, Les Sœurs Ferrandon, chez le même éditeur. Gérard Glatt viendra de la région parisienne. Ce sera sa découverte du Sud-Ouest. Quant à Philippe de Riemaeker, il viendra de Belgique, comme en 2016, où il s'était impliqué à brûle-pourpoint dans la première édition un peu tumultueuse. Il a tout naturellement, malgré la distance, rejoint l'organisation de ce salon. Philippe de Riemaeker est auteur de pièces de théâtre, de chansons et romancier. Quand les singes se prennent pour des dieux avait reçu en 2014 le prix de la ville chez nos collègues du Salon du Livre de Mazamet. Son dernier roman, Temps de silence. Françoise Poupart est l'Autoise. Les écrivains sont d'ici et d'ailleurs, sur 39 ou 40, 10 seront du département. Le Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc, c'est aussi l'occasion pour celles et ceux qui vivent dans ce Quercy de se montrer, d'aller au-devant de vous, vous dédicacer leurs œuvres en papier. Oui, les livres sont également encore en papier et les auteurs du salon viennent avec des exemplaires de livres en papier. Françoise Poupart se présente en quelques mots. Les lettres sont mes pinceaux, les mots sont ma peinture et ma musique. Autre lautoise, Colette Brognard, comprendre et partager avec les mots pour compagnons, mots chargés de gravité et de tendresse, de colère et d'humour. Tel est mon projet d'écrivain. Ses romans, ses nouvelles, ses livres d'artistes et son essai viennent le temps, l'œuvre de Léo Ferré. Un salon du livre avec une grande diversité de styles, de thèmes, de genres, de parcours, d'approches littéraires. Christian Eschloma de la Haute-Garonne, romancier publiant de la science-fiction pour amateurs d'histoire, porteuse de sens. Thierry Touzel du Tarn-et-Garonne, jeune auteur de 21 ans de science-fiction tout public, le plus jeune auteur du salon, et André Marron du Lot-et-Garonne, 87 ans, notre doyen, auteur de livres autobiographiques, écrivain de la mémoire qui raconte le passé et analyse le présent. Marie-Hélène Mecker, du Tarn-et-Garonne, poétesse montalbanaise, lauréate des Grands Prix internationaux de la Société des poètes français et de la Société des poètes et artistes de France. Elle a publié 9 recueils. À la recherche des grands espaces et de la liberté intérieure couvre l'acte d'écrire. Je laisse voyager la plume dans mon imagination et je renais à chaque poème. Monique Serré du Lot-et-Garonne, l'envers du miroir, l'imagination et la rationalité, la vision et la réalité, les deux faces qui font le lien avec les hommes. Un cœur pour un cœur. Jean-Michel Chevry viendra de la région parisienne. Il viendra avec sa guitare et ses premiers accords nés vers l'âge de 12 ans. Très vite, il a écrit des chansons et connu ses premières expériences scéniques. Il fut néanmoins professeur de mathématiques, parallèlement à sa vie d'artiste. Il s'est fait connaître en passant par la Russie. Après quelques CD, il nous offre ses carnets de voyage publiés par les éditions du Bout de la Rue et un recueil de 35 nouvelles. Tout seul comme tout un chacun, je sais bien que je n'y peux rien. Mais tu vois bien, on y revient à la bande des terriens. Oh, 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 oh.
Après cette courte pause musicale, Jackie Durieux-Marais de la Corrèze, pour elle, écrire est dans le mouvement de la parole comme danser est dans la continuité de la marche. Écrire, c'est une chance qui vous met en contact avec l'autre et avec soi. Jean-Claude Bachelery de la Corrèze également, depuis qu'il est revenu au pays, il a écrit plusieurs romans, dont Le hameau corrézien de mon enfance. Sylvain Yardin-Suzan du Cher, département 18, est un passionné d'écriture qui anime depuis plusieurs années des ateliers d'écriture en milieu scolaire et en centre spécialisé. De la Haute-Garonne, Maïté Darbon, une phrase qui me vient spontanément: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Vous l'avez reconnu, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Du Tarn-et-Garonne, Edmond Puirot, retraité de l'environnement, voilà 50 ans maintenant, qui s'intéresse à la culture biologique et écologique. J'ai eu le privilège de rencontrer Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français, défenseur de l'agroécologie, concevant la permaculture bien au-delà d'une simple technique de jardinage, comme une science de la conception des systèmes, inspirée des relations existantes dans la nature. Il présente justement un livre sur la culture. Thierry Derieux du Lot-et-Garonne est un auteur qui rêve ses histoires entre le présent et le passé dans des voyages au-delà du temps et de l'espace. Gilbert Costa de la région parisienne, né au Maroc en 1940, il a rejoint la France à 16 ans avec ses parents. À la fin des années 90, son employeur décida qu'il n'avait plus sa place dans l'entreprise et qu'il était libre, s'il le voulait. La meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est cette envie d'écrire qui s'est concrétisée par la publication de 5 romans et de plusieurs nouvelles. Jacques Nunez Théodoro du 4-6, j'ai écrit comme un artisan qui s'emploie à façonner un ouvrage agréable et utile. Du 4-6, tout comme Claude Janvier, spécialiste des coups de gueule et du décryptage des infos aseptisées, donc non conventionnelles. Sa devise: je râle, donc je suis. Rémi Rose du 8-2, le baroudeur des territoires en quête de curiosité, et les départements n'en manquent pas. Patrice Sopel du 4-7 écrit aussi bien du fantastique que de la science-fiction, mais également des romans contemporains. Engagé dans la cause animale, il a publié un roman basé sur des faits réels, Le martyr des lévriers. Chantal Antune du 3-1, j'ai travaillé plusieurs années à Paris en tant que collaboratrice d'avocat. Ensuite, arrivé à la retraite, je me suis installé dans un charmant petit village au nord-est de Toulouse. Là, au milieu de la campagne, je me suis mise à l'écriture et j'ai écrit 7 romans. 7 romans de la saga provençale à la fantasy science-fiction, passant par l'ésotérisme et l'historique. Je ne vous ai pas présenté l'ensemble des auteurs. Tous ne m'ont pas envoyé leurs petites phrases et leurs photos. À temps pour l'enregistrement. Quant à moi, je reviens sous le nom de Stéphane Terdoim. Terdoim, le troisième rêve, la terre du rêve, le rêve de la terre. Je ne vais pas vous raconter ma précédente époque. Je me souviens de Jean-Luc Godard déclarant: j'en reviens pas de pouvoir être encore vivant avec 104 films sans qui n'ont pas marché. Comment ça s'est fait, je ne sais pas. Ma précédente époque, ce fut une centaine de bouquins, et je serai l'un des 40. La liste complète actualisée sur Moncuq TV.